Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Pour la première vidéo, on va parler d'un sujet un peu épineux, aka révélation post-patch, post-nerf. J'ai le frérot Miades qui est avec nous ici pour nous aider à faire tous les tests. Il fait aussi partie de la guilde Big, dans la guilde de Shiny, top player RTA. Il a gentiment accepté de venir nous aider. Voilà, pour réaliser tous ces tests, donc je vous mets à l'écran les statistiques de ces personnages, à savoir Tiamat, Raoult, Lingluo, Fukyu, Viper, Liliam. Alors il n'y a pas tout, mais durant la vidéo, il y aura tout. Donc voilà, je vous laisse un petit moment à l'écran. Je vous mets aussi à l'écran les statistiques de ma Yeli, qui est une Yeli qui est ok+, hein, pas monstrueuse. Voilà, plus 3207 d'attaque, quasiment 70% de critique, c'est ce qu'il faut. Un peu moins 300% de dégâts critiques, elle n'a pas de doublon. Donc voilà, bonne Yeli PvE, je l'utilise qu'en PvE puisque je ne suis pas du tout un joueur de cleave. Il y a des Yeli qui sont beaucoup plus fortes que la mienne, vraiment monstrueuse. Celle-là, je pense qu'elle est atteignable par la majorité des gens qui possèdent Yeli. Voilà. Petit disclaimer avant de commencer, hier quand on a fait les tests, il y avait un bug en RTA. Bon, je sais pas exactement ce que c'était, mais moi ce que j'ai constaté, en tout cas avec Liliam, c'est que mon stuff PvE et mon stuff PvP n'étaient pas les mêmes. En gros, je vous mets les screens à l'écran, mais mon stuff PvP ne prenait aucune habilité. Alors je sais pas si c'était juste les stats des habilités et ou aussi les skill up. Mais du coup voilà, là ce que vous avez pu voir rapidement à l'écran juste avant, et c'est pour ça qu'on a cut, c'est que on a fait de nombreuses prises. Et Yeli ne mettait qu'une seule auto après son S3, elle faisait jamais d'attaque de suivi, donc je ne sais pas si c'est juste de la malchance, ou bien si eh bien c'était affecté, tout simplement. Si elle était affectée aussi par ça, ce qui fait que si elle est affectée, eh bien les stats sont censés, enfin les dégâts sont censés être plus élevés techniquement, il est censé avoir plus de proc d'attaque. Si c'est pas le cas, bon bah vous avez la Yeli telle que je vous l'ai présentée avec ses stats, et voilà. Maintenant on va passer directement à l'analyse, elle se fait en 3 étapes. Premièrement on va mettre Tiamat et Viper, ce qui va nous permettre de réduire les dégâts critiques de 30% avec Viper et faire en sorte que Tiamat absorbe 30% des dégâts des alliés. Puis on fera les tests sans Viper et bien sûr à la fin sans Tiamat. Il y aura du coup des personnages avec Bloodbath plus phare, des personnages avec phare sans Bloodbath comme Lingluo, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Donc on va commencer des tests par Tiamat, hein, puis Lingluo, puis Fukyu, puis Viper. Mais d'abord on va se concentrer sur le S3 de Yeli et on va prendre Viper comme référence. 3025 de dégâts critiques, 2186 de dégâts de révélation. Ensuite nous avons 1353 de dégâts critiques, 1049 de dégâts de révélation, puis 1349 de dégâts critiques et 1035 de dégâts de révélation. Donc là ce qu'on constate rapidement, c'est que les deux derniers hits sont à peu près similaires. Forcément, Bloodbath a réduit de 55% les dégâts. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est les attaques de suivi, parce que le S3 c'est trop brouillon. Donc là, on peut voir 6330 de dégâts et 6141 pour 1726 de dégâts de révélation. Forcément, Bloodbath est aussi passé par là, mais vous allez voir après. On parlera des différences, ça va être assez intéressant. Du coup là maintenant on va tester sur Lingluo qui elle n'a pas Bloodbath, hein, donc le S3 je le détaille pas, je vous laisse mettre sur pause, regarder plusieurs fois la vidéo. Et là on va voir les screens, hein, ça sera beaucoup plus simple que de parler là-dessus. Voilà, donc nous avons 6017 en dégâts critiques et 3746, donc beaucoup plus. 6180, 3540. Donc là on voit bien qu'il n'y a pas Bloodbath, hein, qui révélation fait les dégâts... fait ses dégâts quoi, tout simplement. Maintenant Fukyu qui est le tank de la composition de Miades. Et là vous allez voir les dégâts vont être drastiquement réduits à 4713. Hein. On va mieux voir encore une fois sur les screens qui arrivent. Donc voilà 4713 c'est ce que je disais et 1850 de révélation. Et le deuxième hit 4833, 1689. Forcément un dégât de réduction de 30% par Viper. Et 30% aussi de Tiamat. Maintenant il ne reste plus que Viper à tester qui est lui aussi sous Bloodbath, donc les dégâts vont être réduits mais il possède beaucoup moins de vie donc forcément on peut l'arracher un peu plus vite. Et surtout il n'a pas phare, il a gigaoctet, ce qui le rend beaucoup moins tanky. Alors là pareil, ce que ça va donner, ça va être, attention, 4369 de dégâts critiques et
1052. Bien sûr, après, je vais vous faire un récap à la fin, vous expliquer combien ça aurait dû taper par rapport au nerf qu'il y a eu, donc avant nerf et après nerf. Et je vais vous expliquer aussi quelques trucs sur la tankiness qui est extrêmement intéressant. Alors, c'est un peu mathématique, attention, hein, il ne faut pas avoir un bac plus 5 pour comprendre, mais c'est intéressant de comprendre comment les teams peuvent tanker. Et donc ça, je vous en parlerai à la fin. Voilà, là on recommence du coup, mais sans Viper, et vous allez voir, hein, les dégâts ce ne sont pas du tout les mêmes. Rappelez-vous, on a tapé 6330 sur la première attaque de suivi sur Tiamat quand il y avait Viper. Et là, vous allez voir, c'est pas du tout pareil. 9174. Donc on voit bien 9174. Les dégâts de révélation ne bougent pas, on était aux alentours de 1650-1700. On est à 1628, c'est ok. Alors oui, il n'y a pas de deuxième hit, hein, mais je pense que vous l'avez compris, s'il y avait eu un deuxième hit, elle était morte, hein, tout simplement. Là, Lingluo, vous avez vu déjà le S3, il arrache beaucoup plus, hein, il fait beaucoup plus de dégâts, et on se retrouve à 8600, alors que on l'avait tapé 6017. Hein. Forcément, il y a encore Tiamat qui réduit de 30% les dégâts. Enfin, elle les réduit pas réellement puisqu'elle les absorbe, elle les prend elle, mais ça les réduit sur le personnage concerné. Maintenant, Fukyu, tout à l'heure on avait tapé aux alentours des 4700, 4800, hein, vous allez voir. Hein. Il y a encore un gap de dégâts assez important qui va se faire. Bon, révélation ça ne bougera pas, on était aux alentours des 1800 à peu près, entre 1700 et 1800 de révélation. Donc là voilà, 1700. Ok, par contre, on est à 6726, là où on était à 4007, 4008 tout à l'heure. Donc un énorme gap des dégâts critiques. Hein. Et là, bon ben, il n'y a plus de Tiamat. Hein. Et vous allez voir, la différence de dégâts est monumentale, hein, je répète, par rapport à ce que je disais en début de vidéo. Mais ma Yeli est C0, je n'ai aucun doublon et c'est largement atteignable de faire stuff 12 000 par auto. Ouais, 3700 parce qu'elle n'a pas Bloodbath, mais 12 000 par auto, c'est énorme. Hein. Donc elle est morte alors qu'elle était sous phare. Hein. Voilà, donc là Fukyu, c'est un tank. Donc je vous disais tout à l'heure, hein, quand il y avait Viper et Tiamat, vous avez bien vu, je faisais pas beaucoup de dégâts. Et là, regardez le S3 qu'il a mis mid-life déjà, ça a quasiment tué tous les autres. Quasiment 10 000 sous Bloodbath, entre 9 et 10 000 sous Bloodbath. Là on lui tapait péniblement 4006, 4007. Donc là on peut voir à 9255, 9107, c'est vraiment énorme. Hein. Là si on fait de l'RNG positive, 3 ou 4 hits, 3 je sais pas si ça tue, mais 4 hits elle est morte. Et 4 hits, ça arrive. Et là on va tester sur Liliam qui a aussi un Bloodbath, mais par contre qui est beaucoup moins tanky. Elle a aux alentours je crois des 25 000 HP, peut-être un petit peu moins. Voilà, 11 306 c'est terminé. Donc vous voyez bien que Liliam face à un Massia ou Yeli, aucune chance de survie, hein. Aucune chance de survie. Et à la phare plus Bloodbath. Hein. Donc maintenant je vais vous faire un petit topo orienté plus mathématique, mais attention, ne prenez pas peur, ça reste très simple, sur combien de dégâts aurait fait Révélation avant son nerf, hein, et par rapport à maintenant, et puis je ferai aussi une petite conclusion par rapport à tout ça, par rapport aux dégâts des cleaves. Donc en gros, comme on peut voir sur le screen, Viper, il prend sur le S3 de Yeli 3025, 2186, donc 3025 de dégâts critiques, 2186 de dégâts de révélation, puis il prend 1353 et 1049. Donc 2186, ce qu'il a pris maintenant, il aurait tapé avant, donc 2186 divisé par 0,7, c'est-à-dire on redonne la valeur avant les 30% de réduction, donc il aurait tapé 3000, à peu près, hein, 3122,86. Voilà. Ça fait 937 de différence. Donc 937 sur des personnages. Donc là, Viper a pas beaucoup de vie, mais on aurait tapé sur un personnage à 60 000 avec Bloodbath et la même défense, c'était exactement les mêmes valeurs, ça ne change pas. 937 sur aller du 40, entre 40 et 60 000 HP. Bon, ça fait pas beaucoup. Ensuite, le deuxième hit, c'est 1049. 1049 de... Donc pareil, il y a toujours le même calcul, divisé par 0,7. Du coup, on obtient à peu près 1499. On peut arrondir à 1500, ça fait 450 de différence. Et là, vous voyez bien que là où tout à l'heure il y avait quasiment 1000, là il n'y a que 450. Et ça correspond bien aux 55% de Bloodbath. Donc finalement, il y a bien 30% de réduction
mais le nombre réel, les dégâts réels, eux, sont drastiquement diminués dû à Bloodbath. Donc, ce qu'il faut un petit peu comprendre à l'interprétation, c'est que, mine de rien, le fait que Bloodbath existe et qu'il réduise de 55% les dégâts de révélation, il minimise le nerf de révélation. Puisque le flat, les dégâts réels qui vont être enlevés, sont 55% plus faibles que ce que ça aurait dû être sans Bloodbath. Ensuite, maintenant, je vais parler du cas Viper et de la tankiness, parce que Tiamat, c'est assez simple à comprendre. Elle prend 30% des dégâts et c'est tout. Voilà. Mais elle prend quand même les dégâts. Viper, lui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il enlève 30% des dégâts critiques. Donc ça touche pas Révélation. Révélation, peu importe, il fera des dégâts bruts. Ça outrepasse le passif. Par contre, Viper, lui, donc, il réduit bien les dégâts de 30% critiques. Maintenant, si on compare avec et sans Viper par rapport aux dégâts qu'a pris Tiamat, on se rend compte qu'avec Viper, elle a pris 6330 et sans Viper, elle a pris 9174. Alors, je répète encore une fois, mais le passif de Viper, c'est d'annuler 30% des dégâts. Mais on va le voir à l'envers, pour que vous compreniez mieux la tankiness. Si vous tapez quand tu as Viper, vous tapez aux alentours des 6000 et des patates. Par contre, sans, vous tapez 9100 et quelques. Donc là, c'est par rapport moi à Mayeli, c'est les résultats qu'on obtient. Si on prend les 9174 des dégâts que reçoit Tiamat sans Viper, et qu'on multiplie par 0,7. C'est-à-dire que là, je fais le calcul en enlevant 30% de dégâts. Donc là, je calcule comme s'il y avait Viper. Elle aurait subi 6422, donc à 100 près, un peu moins de 100 près, ce sont exactement les mêmes dégâts que quand il y avait Viper, donc le calcul est bon, c'est bien ça. Par contre, si je veux repasser avec les 30%, donc comme j'ai fait tout à l'heure pour Révélation, il faut que je divise par 0,7, donc je redonne les 30%, donc ça marche comme ça. Mais si je veux passer en multipliant, il faut que je multiplie par quasiment, c'est à peu près ça, 1,43. Donc on se rend compte que l'augmentation de dégâts que fait un DPS quand il n'y a pas Viper, il est environ entre 42 et 43% plus élevé. Donc certes, Viper réduit les dégâts de 30% quand il est là, et quand il n'est pas là, les dégâts réels que l'on perçoit sur l'écran, qu'on voit, donc les vrais chiffres, sont augmentés de 43%. Donc je ne sais pas si vous saisissez vraiment, et je vous laisse l'espace commentaire pour me dire si vous comprenez, si vous ne comprenez pas, s'il faut que je réexplique dans un commentaire ou dans une autre vidéo, peu importe, mais en tout cas la formule mathématique, c'est celle-ci. Donc la conclusion qu'on peut avoir avec tout ça pour éviter que la vidéo dure 20 minutes, parce qu'on pourra en parler pendant longtemps, c'est que finalement, ce qui fait le plus de dégâts, et ça paraît assez logique, ce ne sont pas les tics de révélation, même si ça rajoute un bonus, ce sont vraiment les dégâts critiques. Donc c'est vraiment comment vous allez drafter, l'orientation de votre draft, ou de celle de l'adversaire, qui va faire en sorte que les DPS aient la capacité de cleave ou pas, parce que là on se rend bien compte que dès qu'on enlève vraiment Tiamat, Viper, ce genre de personnages qui réduisent énormément les dégâts, avec un personnage qui est moyen plus, voilà, enfin c'est une bonne Yeli, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas la Yeli, c'est pas la Yeli de Déport ou de Keker. On se rend compte directement que les dégâts sont vraiment présents et que la capacité à cleave elle a lieu. Et là, je vous parle juste de buff Lily avec un buff attaque de Valérian. S3, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de double proc de révélation grâce à Lily. Avec 2 S3 qui tapent, parce que 2 S3, là, il n'y a rien qui survit, et vraiment, tout est clean. Donc voilà, la conclusion de tout ça, c'est que bon, le nerf de révélation, pour moi, c'est ce que j'avais dit déjà dans la vidéo avec Rickbor et Duxar, c'est que ça nerf réellement que les personnages de type support comme Freya RC77. Mais en tout cas, les personnages qui en bénéficiaient avant, à savoir Yeli ou Massia, même si Massia, je trouve qu'il est beaucoup plus efficace avec un compte que Révélation, sont toujours en capacité de clean même les tanks. Je suis d'accord avec vous, Phare actuellement c'est très fort, c'est même trop fort et ça mérite un nerf ou voilà, ou un rework, je sais pas comment on peut faire, augmentation du TDR ou j'en sais rien, mais actuellement c'est très très fort. Mais Révélation marche toujours, donc Révélation n'est pas mort, il faut juste changer sa façon de drafter et ça tombe bien car c'est le but de cette chaîne, vous proposer du contenu afin que nous puissions tous ensemble devenir meilleurs. Il y aura probablement des vidéos tous les jours cet été, je ne comptais pas commencer par parler de Révélation, mais le patch m'y oblige.
Maintenant voilà, je tenais à vous remercier d'être resté jusqu'au bout de cette longue analyse. Et sur ce, n'oubliez pas, l'essentiel c'est le principal et ça c'est le plus important. Allez ciao, portez-vous bien.